Bonjour à tous la famille, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo. Je vais vous montrer des choses super importantes. Je vais vous montrer comment identifier le point bas après un bear market avec une probabilité énorme et juste avec deux indicateurs. Juste deux indicateurs. Tout le monde pourra, après cette vidéo, eh bien, identifier le bottom. Vous me dites, je suis certain qu'il y en a, ils se disent, mais non, c'est pas possible, qu'est-ce que tu racontes Mamos t'a pété les plombs, etc. Vous allez voir, les gars, vous allez voir, après de multiples recherches, de multiples études, à analyser le hash rate, etc., à comprendre les cyclicités de marché de Bitcoin, je peux vous dire que je suis plutôt confiant dans ce que je vais vous présenter tout à l'heure. Mais avant de vous présenter ça, je vais également vous parler de cette charte qu'on avait vue ensemble. On avait vu qu'il y avait une épaule tête épaule qui avait atteint son premier objectif ici, qui a un deuxième objectif ici. On va revenir en fait sur cette charte tout simplement. On va revenir là-dessus. On va voir les possibilités qui s'offrent à nous là en ce vendredi. On va également revenir sur la charte intraday. Et là, sur la charte intraday, les gars, il y a des choses à voir. Donc, pour les traders, je pense que vous allez être intéressés bien, par cette vidéo. Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo, les gars. C'est super important. Et aussi, on regardera les liquidations sur Kingfisher. D'accord? Donc là aussi, ça peut être intéressant si vous aimez le trading. Bon, pour commencer en tout cas, les gars, je vais commencer par le BLX. Donc on va parler de la méthode pour investir safe et mais trop simple, les gars, trop simple. Il n'y a pas besoin d'avoir fait Bac plus 12. Vous allez voir, vraiment, c'est super simple. C'est un truc de ouf. Je vais pas rentrer dans les détails techniques parce que moi, je me suis pris la tête avec ça. Et je vous ai fait une vidéo hier, mais en gros, la vidéo d'hier, bah là, j'arrive à la synthétiser avec juste deux indicateurs et sans prise de tête, les gars. Regardez, c'est très simple. C'est quoi la stratégie? Je vous la donne. Vous me connaissez, vous savez que j'aime le logarithmique régression. Le logarithmique régression, c'est cet indicateur, donc avec les bandes rouges ici et les bandes vertes en bas. D'accord, jusqu'à là, ceux qui me connaissent, ceux qui connaissent la chaîne, eh bien, vous savez de quoi je parle. Ensuite, eh bien, vous ajoutez le H-ribbon. Le H-ribbon, donc c'est un indicateur aussi, eh bien, qui détermine la capitulation des mineurs, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails non plus, je vous laisse faire vos propres recherches. Et la stratégie, c'est quoi? Restez, ouvrez grand vos oreilles, les amis, ouvrez grand vos oreilles. Cette vidéo, elle vaut de l'or. Elle vaut de l'or, sérieux, hein, je déconne pas avec ça. Eh bien, la stratégie, c'est d'attendre la pastille buy ici, hein, c'est marqué buy. Je vous le mets en grand juste une fois, au moins vous verrez. Ici, on voit, c'est écrit capitulation. Ici, c'est marqué buy, d'accord? Donc, quand c'est une pastille grise, c'est capitulation. Et ici, buy. Ok. Donc, tout simplement, quand vous avez une pastille buy, donc une pastille bleue, et que vous êtes dans le vert, eh ben, la stratégie, elle est simple. On a notre signal d'investissement long terme. Et quel est l'objectif? Eh bien, le rouge, tout simplement. Le rouge, tout simplement. Tout simplement. Donc ça, sur le papier, c'est super simple. Mais il faut avoir un mental d'acier. C'est pour ça qu'il faut être au courant de cette stratégie pour avoir le mental assez solide pour tenir jusqu'au bout de la stratégie. Parce que la stratégie, c'est d'acheter et de revendre dans le rouge. Et entre le moment de l'achat et le moment de la vente, il y a des mois et des mois, hein. Même des années, si vous voulez tout savoir. Donc voilà. Enfin bref, regardez ici. On a notre première pastille en janvier 2012. Est-ce qu'on est dans le vert ici, dans le logarithmique régression? Non. Donc ce signal, pour nous, il n'est pas valide. Quelques mois plus tard, au mois de juin 2012, on a quoi? On a une pastille bleue et on est dans le vert. Là, on a un signal. Là, à 6,12 $, les gars, on peut acheter du Bitcoin à ce moment-là. D'accord? Voilà, c'est un petit peu loin, hein. J'imagine que là, vous dites, ouais, bah ouais, 6 dollars, c'était facile. Mais regardez la pertinence des signaux, les gars. Regardez la pertinence. Donc, on a un signal là. Ok, on continue. On a un signal là en février 2013 encore, qui est encore valide dans le vert encore, hein, beaucoup plus cher qu'ici, là, c'était à 6 dollars. Là, on a un autre signal à 23 dollars. Mais regardez la vente. La vente, elle se fait où? Elle se fait à plus de 1000 dollars, les gars. On vend dans le rouge. On vend pas dans le noir. On vend dans le rouge. Dans le rouge.
Donc les signaux 6 dollars, 1000 dollars, 20 dollars, 1000 dollars. Enfin bref, vous aurez compris. Euh, donc je vais accélérer le mouvement. Ici, donc on a vendu dans le rouge, super, on a récupéré nos BNF. On est hors du marché, bear market, bear market, bear market, bear market. Boum, on arrive en janvier 2015. Rappelez-vous d'ailleurs, janvier, ça tombe très très souvent, hein. Donc note pour plus tard, on est au mois de décembre. Bref, donc on a une pastille bleue, on est dans le vert, signal d'achat, nickel. Regardez la pertinence du signal, on n'ira pas beaucoup plus bas que lors du signal d'achat, on est quasiment, ouais, vraiment on est dedans quoi. Un autre signal après, quelques mois plus tard, au mois de mai, donc janvier, mai et même en juin, deux, trois opportunités ici pour se remplir les poches de Bitcoin. Et aucun problème, ça fonctionne. On part sur une tendance haussière, on reste même dans le vert pendant très longtemps, donc on vend pas, hein. Attendez les gars, on avait dit quoi? On vend dans le rouge, on vend pas dans le vert. Donc là, on a acheté, on va dire le premier signal, il était où? Il était à 233, donc on est dans le vert, on vend pas, on vend pas, on vend pas, on vend pas. Boum, on est dans le rouge, donc ici on commence dans le rouge. 10 000 dollars, 237, 10 000 dollars. Bon, bah le ratio, il est vite calculé, les gars. Donc énorme gain, on vend dans le rouge, on repart sur un cycle et rebelote, tac, au mois de janvier. Quoi? Janvier? Hein, rappelez-vous que le mois de janvier, les gars, c'est un mois de bottom. Souvent, c'est le point bas et les vers le mois de janvier. Voilà, je vous le dis, on le voit, hein. On le voit avec ces signaux-là qu'on a, avec cette stratégie qu'on a, que le mois de janvier, eh bien, souvent, ça attire, souvent, il y a des signaux au mois de janvier. Donc voilà, c'est très très pertinent également. Donc un signal ici, on est dans les 3400 dollars, on a dit qu'on va dans le rouge, est-ce qu'on vend ici? Eh ben non, on vend pas à 12 000, vu qu'on n'est pas dans le rouge, ok. Ici, on a un signal, enfin, on a une pastille bleue, mais est-ce qu'on est dans le vert? Non, pas du tout, on est bien dans le bleu, ok. Ici, au mois d'avril, on a une pastille bleue. Est-ce qu'on est dans le vert? Oui, on est dans le vert. Légèrement, on est tout en haut du vert, mais on est dans le vert. Donc, ok, on continue. Mois de juillet 2020, on a une pastille bleue? Est-ce qu'on est dans le vert? Non, on est dans le bleu. Perso, j'achète pas. Je passe mon tour. Même si en vrai, c'est une bonne, là, on voit bien que c'était un bon signal. Mais la stratégie, bah déjà, vous offrez ici, hein. Déjà, ceux qui avaient acheté ici à 3000 dollars, ils n'ont pas vendu. On n'a pas été dans le rouge. Donc 3000 dollars, c'est mieux que ici 9000. Donc c'est trois fois moins cher. Ok, donc pastille bleue ici, les gars. Restez bien attentifs. On a presque fini avec cette charte. Après, on va continuer, hein. Pastille bleue ici, on est dans le noir. Donc là, c'est mort. J'achète pas du tout le noir. C'est mort. Voilà, on arrive dans le rouge. On vend. On va en acheter à 3000 dollars. On est dans les 30 000. Ok. Ah, bon, après, ça continue encore, hein, mais nous, c'est pas grave. On a vendu dans le rouge, on est extrêmement heureux. On a une pastille bleue ici. Regardez ceux qui se font avoir, ceux qui n'ont pas la stratégie, qui utilisent juste le H-Ribbon. Ouais, le H-Ribbon, il a donné une pastille bleue au mois d'août 2021. À combien? À 45 000 dollars. 45 000 dollars une pastille bleue. Mais nous, avec notre stratégie, les gars, on n'achète pas ici. Et loin de là, là, la pastille bleue, elle vaut rien du tout. Enfin, nous, on sait, voilà. Enfin, bref, vous avez compris ce que je veux dire. C'est que nous, dans la stratégie, on n'est pas dedans. Donc, eh bien, en combinant ces deux indicateurs, moi, je les ai compris. Je ne vais pas tout vous expliquer dans cette vidéo. Le schéma de capitulation que j'ai identifié dans le Bitcoin. Et maintenant, même moi, je comprends mieux le H-Ribbon où le mec voulait en venir avec cet indicateur. Mais en le combinant au logarithmique régression, les gars, on a des signaux de psychopathe, des signaux incroyables. Vous voyez comment, c'est des signaux incroyables. Donc aujourd'hui, les gars, aujourd'hui, est-ce qu'on a notre signal d'achat long terme euh, made in Mamos? Non, 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 les gars, on l'a pas. On l'a pas, soyons honnêtes. Je vous l'aurais dit, on n'a pas le signal d'investissement long terme de cette stratégie. Et moi, maintenant, de toute façon, dès que ça va arriver, les gars, de toute façon, abonnez-vous. Je vais vous le dire, aucun problème. Et je trouve que cette stratégie, elle est pertinente de ouf, les gars. Franchement, moi, perso, je suis très content de ce que j'ai découvert. Bon, elle me dit, ouais, c'est facile, t'as utilisé des indicateurs. Mais il y a le travail derrière. C'est pas juste j'ai utilisé deux indicateurs. J'ai
compris le mécanisme des... Enfin, je vais pas rentrer dans les détails, j'en ai parlé un peu hier, mais c'est en faisant la vidéo d'hier que j'ai compris tout ça. Enfin bref, il y a des choses qui sont bloquées dans ma tête, et j'ai vu des choses... Et ben voilà, enfin bref, vous avez compris, cette stratégie, elle est pertinente de ouf, hein. Il y a pas photo, 10 sur 10, les signaux tous incroyables. Donc là, maintenant, si vous êtes prudent, vous êtes bon père de famille, vous voulez pas vous prendre la tête, attendez ce foutu signal. Dès que le signal arrive, moi je vous le dis, il n'y a aucun problème. Et allez-y, après, regardez, après il y a juste à attendre, vous attendez le rouge. Si vous avez les cojones d'attendre le rouge. Parce que je sais que même s'il y en a qui achèteront ici, la majorité ne vendra pas dans le rouge. Vous aurez peur, forcément. Ouais, 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 ouais. Je sais que c'est dur, mais bon, voilà, c'est comme ça. En tout cas, dites-moi en commentaire, les gars, qu'est-ce que vous pensez de ma stratégie? Elle est pas ouf, elle est ouf ou elle est pas ouf? Enfin bref, dites-moi. Allez, on passe à la suite, les gars. On perd pas plus de temps. On revient sur cette schématique. On avait vu épaule, tête, épaule. Et regardez, comme je vous ai dit, le tunnel, il laisse rien passer. Le tunnel, il est sans pitié. Le tunnel, il est... on l'avait dit, hein, qu'on n'arriverait sûrement pas à passer le tunnel d'une traite. Même si la théorie de l'épaule tête épaule donne un objectif théorique ici à 18 134 dollars. Donc dans la Magic Box, hein, ici dans la Magic Box, ici la box bleue. Donc vous savez, comme je vous l'ai dit, que cette résistance en plus à tirer les prix. Si on a des choses, pour faire simple, le marché, il doit vous faire douter. Donc il va dans des zones où les acheteurs et les vendeurs sont en doute, où les deux sont en confiance. Et du coup, c'est là que ça crée de la liquidité. Il y a beaucoup d'acheteurs, beaucoup de vendeurs. Ça crée du volume, quoi. Ça ouvre de l'intérêt, en fait. Ça crée de l'open interest, comme on dit en jargon de trading. Donc voilà pour ça. Alors, je vais juste revenir donc très rapidement. Donc ici, on voit bien que le tunnel est bien barre les prix, hein, barre les prix, mais le prix, lui, il est attiré, comme on voit avec les Mans, il veut venir ici, il a envie, il a envie. Donc il va tout faire pour venir, mais le tunnel, pour l'instant, l'empêche. Donc je vais pas rester plus longtemps sur cette charte parce que du coup, on va passer en intraday pour voir ce qui peut se passer. Pour l'instant, ici, bah, c'est de la consolidation sous le tunnel. Voilà. Alors, pour revenir ici en day trading, ici, on a la Magic Box que je vous ai identifiée ici par le petit bonhomme ici. Donc, qu'est-ce qui peut se passer aujourd'hui? D'accord? Donc là, hein, je suis vraiment sur du day trading. Donc, on voit bien ici qu'on a une grosse zone d'imbalance. Ok, les gars? Donc, on a une grosse zone d'imbalance. Donc, en gros, de trou, d'un peu de liquidité ici, hein, comme vous pouvez le comprendre. Donc, à mon avis, les gars, hein, c'est pas un conseil financier, c'est pas une certitude. Mais en général, ce qui se passe, c'est qu'on a un retour là-dedans pour au moins tester la box bleue. Moi, je vois bien un petit retour là. Vous voyez les tunnels ici, là? On voit, il y a un tunnel là, il y a un tunnel là. Bah, je pense que le prix, il va vouloir revenir tester ici, rentrer dans la box bleue, toucher le tunnel, histoire de, pour après, donc choisir sa direction. Donc soit, eh bien, repartir à la baisse ou continuer à la hausse. Mais déjà, un petit mouvement ici pour tester cette zone et ensuite choisir sa direction. Moi, il y a une chose qui me gêne un petit peu. Bah, dans la baisse, alors je vais juste revenir également sur cette baisse. On peut le voir, elle était plutôt pertinente. Donc là, moi, je suis sur le contrat dérivé de Bybit. Donc sur le contrat dérivé de Bybit, c'est vrai qu'on est venu bien bas à 16 600. On est revenu bien bas dans la zone d'imbalance. Et donc, moi, ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'on n'est pas venu ici assez longtemps, peut-être dans cette zone ici, vers les 16 500 en fait. Alors, je vais juste vous mettre à ce petit indicateur ici de volume profile. Je tiens à vous montrer, on va mettre tout, hop, voilà ici. Moi, c'est cette zone-là, ici, là, que je sais pas, je me dis que
Ça serait pas mal qu'ils viennent la combler ici, d'accord? Donc, c'est quand même dommage de laisser un gros trou ici. Ouais, je pense que ça aurait été mieux pour le Bitcoin de venir combler le trou. Après, le Bitcoin, il fait ce qu'il veut, bien évidemment, hein. Mais techniquement, ça aurait été plus propre de venir faire du business ici, combler le trou pour repartir à la hausse. Là, partir avec un trou comme ça paraît un peu, dangereux. Voilà, voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc pour terminer, les gars, on va regarder les liquidations sur Kingfisher. Donc, est-ce que les liquidations vont nous donner un niveau intéressant? Donc, on voit ici qu'on a un gros pic. Alors, attendez, je vais juste revenir agrandir la charte comme ça sera bien plus compréhensible pour qu'on voie les niveaux, hein. Donc ici, au nord, on voit qu'on a des liquidités jusqu'à, aller au moins 17 400, 17 600. Là, il y a vraiment des grosses zones, là, ici, là, hein, on voit bien, d'accord? Et au sud, ici, regardez avec moi, on a un gros pic à 16 900 et ça descend jusqu'à, eh bien, 16 500. D'accord? Et regardez les 16 500, eh bien, c'est cette zone que je vous disais que j'aimerais bien qu'il aille. Donc moi, je trouverais ça plutôt propre de venir ici, eh bien, chasser des liquidations, combler le trou dans le volume et l'imbalance ici. Je pense que ça serait propre, mais bon, après, on peut aller aussi directement au nord, hein, si le marché décide comme ça. C'est pas moi qui fais le marché. On avait vu aussi ici, hein, il y a des objectifs et le prix peut être attiré ici, peut-être après redescendre, combler le trou, hein, pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà pour aujourd'hui. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, les gars, laissez un pouce bleu et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce que je vous ai présenté, de ma stratégie. Perso, je la trouve super pertinente. Mais bon, vu que c'est moi, j'ai peut-être un biais psychologique. Donc, vous, dites-moi de votre côté. Et voilà, sur ce, allez, je vous souhaite un bon week-end, la famille. Ciao, ciao.